Super. Et on va commencer. Je vous invite à couper vos micros. Et donc, on va commencer tout de suite. Je vous invite aussi à couper. Alors, attends. Je coupe mon micro, je coupe mon portable. Ok. Allez, on commence. Donc, on s'est arrêté donc, dans Romains. Hier, on a eu la grâce de pouvoir faire 2 chapitres en même temps. En fonction de comment on avance, on verra. Parce que les chapitres ne sont pas très longs. On aura vite fait d'arriver au chapitre 12. Et on verra comment on avance. Donc là, on va commencer donc Romains chapitre 11. Ok, je commence la lecture. Je suis toujours dans une, dans une version Esprit et Vie, qui est très proche de Louis II. Ok. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham et de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple. Il l'a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Ça, c'est compréhensible, on l'a vu jusqu'à présent. On a vu jusqu'à présent que la différence entre la grâce, entre la loi, on a vu que la loi est abolie, abolie. La loi n'existe plus avec la grâce, d'accord? Simplement parce que le péché tire son accroissement de la loi. Donc, du coup, pour que le péché ne soit plus, eh bien, il faut que la loi ne soit plus aussi. Ok, donc là, en fait, on nous parle du peuple d'Israël et on nous dit que, voilà, au verset 4, mais quelle est la réponse de Dieu fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes dont qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection dans la grâce. Ça veut dire que là, il est en train de parler que sur la grandeur du peuple d'Israël d'aujourd'hui et de maintenant, il y a un reste. Et on sait très bien qu'il y a certains juifs qui seront sauvés par la grâce, justement, et non pas par les œuvres, par la justification de la foi, la justification en Jésus-Christ. On sait très bien qu'il y a un reste, il y a des juifs qui vont être sauvés de Dieu. Ça, on le sait. Et c'est de ce reste qu'il est en train de parler, selon l'élection de la grâce. Au verset 6, or, si c'est par grâce, alors ce n'est plus par les œuvres, c'est ce que nous avons dit. Autrement, la grâce ne serait plus une grâce normale. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Verset 7. Quoi donc? Ce que Israël cherche, il ne l'a point obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon ce qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Donc Dieu, on sait qu'il endurcit toujours, il endurcit certaines personnes pour sa gloire, pour se glorifier par la suite. C'est le cas, comme on l'a vu dans les précédents passages, c'était le cas de Pharaon, par exemple, où Dieu avait endurci le cœur du Pharaon pour qu'il puisse se glorifier par la suite au travers des miracles, au travers des plaies qu'il avait envoyées contre l'Égypte, au travers donc de sa libération donc, du peuple d'Israël. Donc, Dieu est capable d'endurcir les cœurs également de son peuple pour pouvoir le sauver et se glorifier par la suite. On continue au verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Je m'arrête juste là, au verset 11. Donc,
Dieu n'a pas fait exprès hein, de faire en sorte que les païens, enfin que les juifs tombent. Non, ça c'est vraiment la faute, c'est la faute eux-mêmes, d'eux-mêmes. Ok. Euh, pour que, enfin voilà, c'est la faute d'eux-mêmes, des Israélites, ok. Et Dieu a décidé de faire grâce aux païens, puisque le peuple juif n'a pas voulu, s'est détourné en fait, a été rebelle de Dieu. C'est ce que nous avons vu dans le passage donc de Romains 10, oui, dans Romains 10. À la fin du verset 11, il est marqué afin qu'ils fussent excités à la jalousie. La jalousie, pourquoi? Bien, tout simplement de voir que Dieu s'est choisi un autre peuple que le peuple juif seulement et principalement. Pour qu'ils puissent revenir finalement, que cette jalousie les fasse revenir vers Dieu. Et en disant, mais non, Dieu, c'est nous, on est ton peuple, on veut être sauvé aussi. Pourquoi tu sauves les païens? Pourquoi tu fais de ces païens, de ces ennemis, de ces mécréants, ton peuple et tes enfants, alors que nous, on est là? Et en fait, c'est simplement pour permettre au peuple d'Israël, à son peuple, nous avons été greffés à son peuple, bien entendu, mais à son peuple selon la chair et non selon la loi, et non selon la foi, donc selon la chair, à son peuple selon la chair, de pouvoir revenir vers lui. Donc c'est pour cette raison qu'il dit, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Verset 12. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Donc, ce sera la richesse pour tout le monde. Je vous le dis à vous, païens. Donc, maintenant, il s'adresse à nous, enfin, aux païens qui ne sont pas juifs. En tant que je suis apôtre des païens, donc je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si le rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Ben oui, là, en fait, il est en train de dire que, tout simplement, si la race élue, le peuple d'Israël, le fait qu'il se soit rebellé le fait qu'il se soit rebellé et éloigné de Dieu a fait que le salut a été emmené pour tous les hommes. Donc, leur perte, entre guillemets, a fait que le monde entier puisse recevoir maintenant la vie éternelle. Donc maintenant, Paul dit, à combien plus forte raison, que si maintenant il réintègre maintenant la réconciliation, eh bien, on va sauver maintenant des vies. Voilà ce qu'il est en train de dire. Sinon, une vie d'entre les morts, donc on va sauver des vies. Verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. D'accord? Sachant que nous avons été greffés à l'olivier, nous avons été greffés à Israël. Comme Israël est une nation sainte, donc Dieu l'a déclarée sainte, même s'ils se sont rebellés, nous qui sommes les branches, nous pourrons également être saints. Et vice-versa, puisque la masse maintenant, aujourd'hui, la masse des païens, enfin, de ceux qui étaient païens à l'époque, la masse des chrétiens sont maintenant devenus saints par la nature de Jésus-Christ, puisqu'il nous a déclarés saints, il nous a justifiés par la foi, à combien plus forte raison que tous les juifs qui reconnaîtront maintenant euh, qui reconnaîtront Christ et qui seront justifiés par la foi euh, et par le sang, pourront également être en fait saints, puisqu'ils seront greffés également à nous et vice-versa. Verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la racine de la graisse de l'olivier, et rendu participant de la racine et à la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi, je fusse hanté. Hanté, donc le verbe hanté, c'est la même chose que le verbe greffer. Verset 20, cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. C'est ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous avons été rattachés par la foi.
t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera plus, il ne t'épargnera pas non plus. Okay. Donc, garde-toi de l'orgueil. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous devons nous garder de l'orgueil dans le sens où on n'a pas le droit de se dire ah, nous on est sauvés, nous on est quand même le peuple de Dieu, nous on est meilleur que les Juifs. Oh, oh, non, surtout pas. Surtout pas. Pourquoi? Parce que Paul est en train d'expliquer que si Dieu a réprimé les branches naturelles, c'est-à-dire le peuple d'Israël, à cause de sa rébellion, il les a écartés, ce n'est pas toi qui viens d'arriver que Dieu n'est pas capable d'écarter non plus. Donc attention à ne pas être orgueilleux vis-à-vis de cela, à ne pas les rejeter non plus. Prenons garde de ça, prenons garde de les voir de haut, d'accord? Mais que nous puissions craindre Dieu parce que justement, il est capable également de nous retrancher. Verset 22. Considère la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux, de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté, contrairement à ta nature de l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Okay. Donc tout simplement pour dire, attention, il réprimande toujours, donc il parle toujours aux non-juifs. Paul est en train de parler aux Romains, il ne faut pas oublier. Paul est en train de parler aux Romains en leur disant, attention, ce n'est pas parce que vous êtes grec et converti, que vous êtes païen et converti, qu'il faut maintenant voir les juifs de haut, attention, parce que vous pourrez également être retranchés si vous n'êtes pas ferme dans la bonté de Dieu. D'accord? Et c'est très intéressant au verset ensuite où il dit, au verset 24, si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, donc si toi, moi, les Romains, nous avons été greffés à l'olivier sauvage, donc ça veut dire que nous ne sommes pas naturellement, on ne fait pas partie naturellement de cet olivier. D'accord? Si nous avons été, nous, greffés à l'olivier, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si Paul était en train de dire, attends, toi, tu es en train de t'enorgueillir et tout ça parce que tu as été sauvé par la foi et non par les œuvres, et tu regardes les autres de haut parce qu'ils croient toujours qu'ils seront sauvés par la loi. Attention, parce que aussi bien tu as été greffé sur un olivier qui ne t'appartient pas, d'accord, Dieu peut te retrancher, mais eux, ils peuvent être également greffés sur un olivier qui est leur olivier. D'accord? Parce que c'est la base. C'est à eux cet olivier. Et donc, ils seront, à plus forte raison, donc greffés sur leur propre olivier. C'est ce qu'il est en train de dire. Verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon ce qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Waouh! Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils sont ennemis et pourquoi ils sont aimés? Ils sont ennemis parce qu'ils sont sous la loi et que nous sommes sous la foi, sous la grâce, sous la loi de la grâce, enfin, sous la grâce, d'accord? Et donc, ils sont ennemis parce qu'ils sont encore sous la loi. Mais, en ce qui concerne l'élection, ça veut dire que Dieu a élu un peuple dans Israël qui va sauver, d'accord? Donc, selon l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, d'accord? Donc, nous avons la foi, gloire à Dieu, nous sommes sauvés par la foi,
Mais n'oublions pas que le peuple d'Israël est aimé de leur Père. Le peuple d'Israël est aimé de Dieu. Et ça, il ne faut pas oublier. À cause de cette élection, il est aimé de Dieu, leur Père. Ok. Je vais essayer donc de trouver rapidement. Voilà, je vais vous lire le commentaire qui est donc dans ma Bible. Le commentaire. L'expression tout Israël doit être comprise comme désignant l'ensemble de tous les croyants d'Israël. Le nombre de Juifs qui croient en Christ augmentera considérablement durant les jours sombres de la tribulation, donc après l'enlèvement de l'Église. La tribulation prendra fin au moment où Christ apportera la délivrance aux croyants d'Israël et détruira le reste des incroyants juifs. Tous les rebelles seront ôtés. Le reste croyant d'Israël, c'est-à-dire ceux qui auront survécu à la fin des temps, et les Juifs fidèles des générations passées qui constituent tout Israël. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'une fois que Jésus va venir enlever son épouse, donc c'est-à-dire que tous ceux qui auront cru en Jésus, qui auront cru en lui, qui auront été justifiés par la foi, donc par son sang, une fois que Jésus sera venu enlever l'Église, ils resteront sur la terre, donc les Juifs, ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ. D'accord? Ils resteront donc le peuple d'Israël. Et parmi ces Juifs, d'accord, il y en a qui vont se dire, mais mince, on est passé à côté, etc. Et qui vont, à ce moment-là, se retourner vers Dieu. D'accord? Et ceux qui vont retourner vers Dieu, ce sont ceux qui vont être sauvés. Et seront sauvés par quoi? Simplement parce qu'ils seront retournés vers Dieu. Voilà, et ça, c'est l'avantage des Juifs, entre guillemets, après la tribulation. Alors, vaut mieux ne pas être là après la tribulation, c'est moi qui vous le dis. Vaut mieux être enlevé avec Jésus, parce qu'une fois que Jésus sera revenu pour enlever son Église, le temps de la grâce est fini. C'est maintenant, c'est vraiment, on retourne donc à l'ancien temps, au temps de la loi. D'accord? Donc, c'est pour ça où le peuple juif reviendra vers Dieu et une partie du peuple juif sera sauvée. Nous poursuivons verset 29. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc Dieu a endurci le cœur pour qu'ils se rebellent, pour qu'ils puissent ouvrir maintenant la bénédiction à tout le monde, au monde entier. Verset 33. Verset 33, je vais d'abord lire le commentaire du verset 29. D'accord? Ça peut constituer une explication supplémentaire pour qu'on comprenne bien le rapport entre Israël et nous les chrétiens sauvés par grâce. Les dons et l'appel de Dieu. Ces paroles se réfèrent aux privilèges d'Israël mentionnés dans Romains, chapitre 9, donc un peu plus avant. Le contexte se réfère clairement à Israël et au dessein de Dieu pour lui, et non au don spirituel ou à l'appel au ministère associé à l'œuvre du Saint-Esprit au sein de l'Église. L'appel, l'institution et le maintien d'une personne dans la charge de pasteur ou d'évêque doivent aller de pair avec les qualifications personnelles et l'antécédent spirituel de l'individu en question. Donc là, c'est juste pour définir ce qu'est le don et l'appel. D'accord? Il y en a beaucoup qui utilisent ce passage pour dire car Dieu ne se répond pas de ses dons et de son appel, en disant que oui, Dieu ne se répond pas. Par exemple, si tu t'as donné un don de guérison, ben Dieu ne se répond pas de son don. Non. Ce n'est pas exactement ça ce n'est pas exactement de ça dont il est question dans ce passage. Ce n'est pas par rapport au don, du Saint-Esprit. D'accord? Ce n'est pas par rapport à ça. C'est vraiment par rapport au privilège d'Israël, au privilège d'être sauvé par grâce, au privilège d'être sauvé par Dieu, tout simplement. D'accord? Puisque ça rentre bien dans le contexte. Surtout, lorsque vous lisez un passage, surtout les versets connus là, qu'on aime bien citer comme ça, on cite au hasard, on cite les versets juste par rapport à une situation, on aime bien citer les versets.
Sauf que le verset a été donné dans un contexte et c'est important de pouvoir étudier le contexte pour bien comprendre dans quelle mesure le verset que vous aimez tant est dit. D'accord? Pour bien comprendre le sens de pourquoi il a été dit, dans quel contexte et pourquoi aujourd'hui je peux le reprendre si je me réfère et que le contexte est le même que je vis actuellement. D'accord? Et ça, c'est vraiment important. Il y a une parole qu'on aime bien dire, un texte pris hors de son contexte est un prétexte. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Un texte pris en dehors de son contexte est un prétexte. Bref, c'est juste une parenthèse. Euh, on va juste relire donc ce verset avec les versets qui précèdent et les versets suivants. Je reprends la lecture au verset 28. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc le don, c'est quoi? Le don, tout simplement, c'est ce qui est juste avant le verset 32, ils obtiennent aussi miséricorde. C'est ça le don. C'est la miséricorde de Dieu. C'est exactement ça. Même dans le français, dans la déduction, Dieu ne se reprend pas des dons, de ses dons et de son appel. De même que vous, autrefois, et ensuite il arrive, ils obtiennent, au verset 31, de même ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde dont vous avez été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Donc on voit bien que de ces dons, c'est la miséricorde. En tout cas, la miséricorde fait partie de ces dons. On va continuer au verset 33. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc ça, c'est simplement cette parole que Paul émet. Ça n'a rien à voir avec une explication quelconque, c'est simplement sa prière qui fait monter, en fait, c'est une expression de son cœur qui fait monter par rapport à tout ce qui vient donc de pouvoir, tout ce qui vient de décrire par rapport à Israël, par rapport aux dons, par rapport à la désobéissance, etc. C'est simplement son expression qu'il lance, qu'il écrit tout simplement en fin de lettre. Nous sommes maintenant au chapitre 12, et on va attaquer donc le chapitre 12. De toute façon, les chapitres sont de plus en plus courts, donc c'est pour ça qu'on peut donc accélérer. Et donc, du coup, on va attaquer donc le chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, vous voyez qu'il y a vraiment deux parties différentes entre le avant et ce qu'on lit maintenant. On voit que Paul a changé en fait de lettre, d'accord? C'est une nouvelle lettre, c'est un nouveau chapitre qui commence. Et on le voit en fait par rapport au contexte. Là, on est en train de rentrer dans un nouveau chapitre. On est en train de voir un nouveau fondement de la foi, d'accord? Et ça n'a plus rien à voir avec Israël. Donc, on voit bien la séparation entre les deux passages. Et c'est pour cette raison que les gens qui ont écrit la Bible ont ouvert un nouveau chapitre. D'accord? Comme je vous ai expliqué, auparavant, il n'y avait pas tous ces chapitres ni tous les versets, mais c'est simplement pour se répertorier, pour avoir une indexation, voilà, un index que on a mis donc des chapitres, on a chapitré, on a mis des versets pour pouvoir mieux se répertorier,
puisque finalement la Bible est une bibliothèque de plusieurs auteurs. Donc, on commence un nouveau chapitre, un nouveau thème, un nouveau fondement. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On voit quoi ici? On voit simplement que Paul exhorte les Romains, en tout cas les païens de Rome, ou les nouveaux chrétiens de Rome, à offrir leur corps comme un sacrifice. Donc là, il y a la notion de sacrifice et la notion que notre corps est un sacrifice pour Dieu. Notre corps, il avait déjà parlé des sacrifices un peu dans Romains, au début de Romains, d'accord? Il en avait déjà parlé, où il disait justement de ne pas, ne livrez pas vos membres à l'iniquité, mais offrez vos membres à Dieu, d'accord? Et donc là, il revient encore en disant la même chose, mais il revient en disant, il fait vraiment la notion de sacrifice. Là, c'est vraiment, il y avait le mot offrir, et là, c'est le sacrifice. C'est-à-dire que là, c'est vrai que dans le texte un peu avant de Romains, dans les premiers chapitres de Romains, on offre à Dieu. Voilà. On offre à Dieu, on lui donne, on en fait part avec joie. Là, là ici, c'est un sacrifice, c'est pas forcément joyeux, mais c'est une solution par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice. Donc là, on donne à Dieu, on le donne volontairement, mais pour le sacrifice. Un sacrifice vivant qui est saint, qui est agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Donc, c'est-à-dire que offrir nos cœurs à Dieu en sacrifice, okay, est un culte raisonnable que nous pouvons offrir à Dieu. À chaque fois que nous, et on va le voir plus tard, qu'est-ce que ça veut dire hein, être un sacrifice vivant, et à chaque fois que nous offrons en fait à Dieu notre corps, à chaque fois qu'on se sacrifie par rapport pour pouvoir lui faire plaisir, d'accord, à chaque fois qu'on se sacrifie pour lui faire plaisir, on offre un culte raisonnable à Dieu. Donc, un bon culte, quelque chose qui est bon. D'accord? Ne vous conformez pas. Donc, c'est quoi offrir un culte raisonnable? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Virgule, ce qui est bon, virgule, agréable et parfait. D'accord? Donc, pour offrir un culte raisonnable à Dieu, il faut que nous puissions ne pas nous conformer au siècle présent. Là, c'est bien parce qu'il n'a pas mentionné le siècle actuel de la Rome antique, mais le siècle auquel, lorsqu'on va lire sa lettre. Donc, le siècle présent, c'est le 22e siècle, c'est là, c'est maintenant, d'accord? Donc, il faut que nous puissions ne pas nous conformer à ce siècle présent, mais que nous puissions être renouvelés dans notre intelligence, et nous savons que c'est possible, par le discernement, par le Saint-Esprit, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu. Ça veut dire que tant que notre esprit, notre intelligence n'est pas renouvelée par le Saint-Esprit, nous aurons du mal à discerner la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il faut que tu te demandes aujourd'hui, est-ce que ton intelligence a bien été renouvelée à la nouvelle naissance? Est-ce que ton intelligence aujourd'hui sait faire la part des choses? Est-ce que tu as assez de discernement pour te dire aujourd'hui que ça et ça, c'est bon et et c'est la volonté de Dieu? Vous voyez? Et pour que notre intelligence soit renouvelée, il faut lire la parole de Dieu. Il faut écouter le Saint-Esprit, certes, mais il faut surtout beaucoup lire la parole de Dieu pour que notre intelligence puisse être renouvelée et transformée. Donc, aujourd'hui, tu dois te demander, est-ce que je lis assez la Bible? Est-ce que je médite assez la Bible, la parole de Dieu? Est-ce que je connais assez la parole de Dieu? Parce que c'est cette parole qui va faire que mon intelligence va être renouvelée et que je puisse par la suite, eh bien, voir quelle est la volonté de Dieu. Que je puisse par la suite discerner quelle est la volonté de Dieu. Et là, il n'est même pas encore dit que c'est par le Saint-Esprit que nous le faisons. Pourquoi? Parce que plus on va lire la parole de Dieu, plus on va apprendre à connaître Dieu, plus on va savoir qu'est-ce que Dieu n'aime pas, plus on va savoir qu'est-ce que Dieu aime, et plus on va faire ce parallèle entre le monde, le siècle présent, les règles de ce monde, le système de ce monde
et quel est le système du royaume des cieux, quel est ce que Dieu veut, sa volonté parfaite, ce qui est bon et agréable à ses yeux. Et nous pourrons faire justement une comparaison. Et c'est ça le discernement, c'est savoir comparer ce qui est bon, ce qui vient de Dieu, ce qui est bon et agréable à Dieu, et ce qui n'est pas bon, tout simplement. Mais ça, c'est au travers de la parole de Dieu. Et tu dois te demander aujourd'hui, est-ce que j'ai la capacité aujourd'hui de pouvoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait? Ouais. Et ça, c'est important que tu te poses la question. Parce que si ce n'est pas le cas, je t'invite à lire ta parole, à lire ta Bible, à dévorer la parole de Dieu et vraiment à faire que ça. Je tiens à préciser que écouter un message, ce n'est pas lire la parole de Dieu, qu'on soit clair. Quand vous écoutez un message de quelqu'un, sur Internet par exemple, ou d'un orateur, vous avez une portion de la parole de Dieu qui est interprétée selon la vie du serviteur, d'accord? Selon la vie de la personne qui vient interpréter le texte. Donc, c'est-à-dire qu'elle a son background, elle a son truc, elle a sa vie, sa culture, etc. Et elle vient expliquer et interpréter la parole de Dieu en fonction de ce qu'elle vit. D'accord? Donc, ça c'est bien, ça peut vous faire du bien, etc. Mais le plus important, c'est que vous puissiez lire la parole de Dieu, la comprendre pour vous-même et commencer à vous l'expliquer à vous-même par le Saint-Esprit afin qu'elle puisse devenir une réma, donc c'est-à-dire une révélation pour votre vie afin que vous soyez libérés et que votre foi augmente. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas du prédicateur forcément. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu d'abord. Ça, c'est très important. Donc, le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, virgule, ce qui est bon, virgule, agréable et parfait. Donc, se dire qu'il y a la volonté de Dieu, il y a ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Mais ce qui est parfait aux yeux de qui? Aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui est bon? Aux yeux de qui? Aux yeux de Dieu. Ce qui est agréable, aux yeux de qui? Aux yeux de Dieu. Se dire que Dieu, et c'est pour ça on parle souvent que Dieu a plusieurs volontés et qu'il a une volonté qui est bonne, une volonté qui est agréable et une volonté qui est parfaite. C'est un débat, d'accord? C'est un débat. On prêche souvent ça à l'église, ici à Cives, mais ça reste toujours un débat. Ça reste encore un débat. Je pense que, bon, il y a plusieurs volontés de Dieu. Il y en a une bonne, agréable et parfaite, mais finalement, ça reste toujours la volonté de Dieu, d'accord? Mais si tu ne sais pas si c'est la volonté de Dieu ou pas, eh bien, tu vas savoir avec le discernement si c'est bon, si c'est agréable et si c'est parfait, tout simplement. D'accord? Et c'est ce qu'il faut retenir. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est agréable pour moi? Est-ce que c'est parfait pour moi? D'accord? Et ça, c'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que ce qui est bon, eh bien, c'est différent de ce qui est agréable. Et on voit vraiment une graduation qui augmente dans du bon, agréable et parfait. Donc, c'est-à-dire que des fois, sur notre chemin de notre destinée, on va emprunter des chemins qui sont bons et qui sont pas, peut-être pas, qui auraient pu être agréables ou qui auraient pu être parfaits. D'accord? Donc, des fois, on va emprunter des chemins qui sont agréables, mais qui auraient pu être parfaits. D'accord? Et c'est souvent le cas, on utilise souvent cet exemple par rapport au mariage, par rapport au travail, par rapport à des décisions qu'on va faire dans la vie. Et puis, des fois, on est tellement pressé de rentrer dans le mariage, tellement pressé de rentrer dans le travail, tellement pressé de rentrer dans les études, etc., on se dit, bon, Dieu, c'est dans ta volonté, puisque tu m'as donné ces dons, etc., et que ça répond en fait à mon besoin, ça répond et tu es en accord, en tout cas, tu ne me dis pas le contraire. Donc, ok, je prends le premier venu, je prends le premier travail, la première personne qui se présente à moi, parce que de toute façon, c'est bon, ça rentre dans ta volonté, donc je prends. Ok, sauf que ce n'était pas agréable ni parfait. Mais rassure-toi, ce qui est bon peut devenir agréable, et ce qui est agréable peut devenir parfait par la suite. Je ne vais pas épiloguer dessus, c'est simplement un exemple pour vous amener à comprendre que le renouvellement de votre intelligence va faire en sorte que vous allez pouvoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Vous allez pouvoir discerner la volonté de Dieu. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun.
Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce, selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. D'accord? Donc, on va revenir un petit peu en arrière. D'accord? Donc ça, on est toujours dans la pensée de donner un culte raisonnable à Dieu. D'accord? Donc, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas avoir une opinion trop haute de lui-même. D'accord? N'ayez pas une opinion trop haute de vous-même. Okay? Chacun, Dieu a donné à chacun. On doit simplement se revêtir de sentiments modestes. Si Dieu t'a béni, gloire à Dieu. Okay? Si Dieu t'a délivré de ci ou de ça, gloire à Dieu. Les autres, Dieu va les délivrer d'autres choses. Gloire à Dieu. On offre chacun à Dieu un sacrifice. D'accord? On offre chacun à Dieu un sacrifice et nous rentrons dans les volontés différentes, les volontés bonnes, agréables et parfaites. Mais prends garde à te comparer à ton frère, car vous n'avez pas reçu les mêmes choses, vous n'avez pas le même appel, vous n'avez pas reçu non plus les mêmes dons, puisque Dieu donne en fonction de la foi de chacun. D'accord? Car, verset 4, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres des uns des autres. Et là, il est en train de dire qu'en fait, un membre, ça a plusieurs, voilà, on prend juste la main. La main a plusieurs doigts, d'accord? Et chaque doigt a une fonction particulière. Eh bien, il est en train de dire, comme les doigts ont tous une fonction dans la main, eh bien, nous aussi, chaque personne que nous formons, par exemple, là, on est une quinzaine, chaque personne, vous avez aussi des dons complémentaires les uns aux autres. Voilà ce que Paul est en train de dire. Et du coup, c'est pour ça qu'il explique par la suite, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétiser l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation et que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle et celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, chacun, nous sommes complémentaires des uns des autres. Il faut simplement le faire. Si tu sais que tu es appelé à prêcher, prêche. Si tu sais que tu es appelé à l'évangélisation, évangélise. Si tu sais que tu es appelé à l'évangélisation dans les hôpitaux, fais-le. Mais ne va pas te comparer aux autres, car on ne peut pas comparer quelqu'un qui est appelé à pratiquer la miséricorde avec quelqu'un qui est appelé, par exemple, à exhorter. On n'est pas dans la même catégorie, donc on ne peut pas comparer. Et quand bien même quelqu'un qui pratique, vous êtes deux à pratiquer la miséricorde, eh bien, ne vous comparez pas non plus, car vous ne savez pas ce que Dieu a demandé à cette personne et ce qu'il a demandé à toi. D'accord? Peut-être que toi, tu vas te donner que 10 euros, alors tu trouves ça facile, mais peut-être que l'autre personne, Dieu va lui demander de donner 1 million d'euros. D'accord? Et tu vas voir ton frère qui aura du mal, ah, vraiment, Seigneur, c'est dur, c'est dur. Alors toi, tu vas dire, ah, mais moi j'ai réussi, tout ça. Ouais, mais Dieu n'a pas demandé la même chose à ton frère. Donc, abaisse-toi et n'aie pas une trop haute opinion de toi-même. Je vais terminer, il reste 15 minutes, je vais terminer avec les derniers versets. On va essayer donc de tout faire. Que la charité ou l'amour soit sans hypocrisie. Je ne sais pas si on va arriver à finir, parce que ça commence fort. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité.
Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. La colère de qui? La colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc tout ça, tout ce qui est décrit ici, il s'agit de l'amour, de la manifestation de l'amour que Paul recommande aux Romains. Paul recommande d'avoir une attitude d'amour, d'accord? Et donc, il décrit que l'amour, déjà, doit être sans hypocrisie. Bon, on va le décortiquer rapidement. Et à chaque fois que on va faire un exercice ensemble, d'accord? J'aimerais que tu prennes une feuille là où tu es, si tu peux, hein, bien entendu. Je sais qu'il y en a qui sont déjà dans le bus, qui sont déjà en train de partir. En tout cas, vous reprenez cet exercice par la suite lorsque je vais faire part de l'enregistrement. Toutes les personnes qui sont en mesure de prendre une feuille et un crayon, on va faire une mini cure d'âme par rapport à l'amour. Ok, c'est parti. Que la charité, donc que l'amour soit sans hypocrisie. Si tu penses être hypocrite avec des frères et sœurs que tu dis aimer, note-le. Ayez le mal en horreur. Si tu n'as pas le mal en horreur, note-le. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Si tu n'as pas d'affection les uns pour les autres, c'est-à-dire les uns pour les autres, c'est déjà tes propres frères dans la foi. Note-le. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Donc, par honneur. Donc, il faut faire déjà honneur aux autres. D'accord? Quelle que soit la personne, fais-lui toujours honneur. Même si tu te considères plus grand qu'elle, fais-lui honneur. Fais honneur à ceux qui sont dans la foi. Si tu ne sais pas faire honneur, note-le. Si tu ne fais pas honneur ou si tu n'aimes pas faire honneur, note-le aussi. Ayez du zèle et non de la paresse. Si tu sens qu'avec tes... Là, c'est toujours dans le cadre de l'amour vis-à-vis des autres personnes, d'accord? Vis-à-vis des chrétiens, de tes frères, de tes sœurs dans la foi. Donc, si, par exemple, on te demande de faire quelque chose ou bien quelqu'un te demande de faire quelque chose et que tu n'as pas un esprit fervent, tu n'es pas fervent d'esprit, note-le. La Bible dit, servez le Seigneur. Donc, que ce soit les uns envers les autres ou bien de ce que le Seigneur te dit. Mais soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Donc, réjouis-toi en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Si tu n'arrives pas à pourvoir aux besoins des saints, les saints ici, c'est les croyants, d'accord? Ceux qui croient, tes frères et sœurs dans la foi, note-le. Exerce l'hospitalité. Si tu ne sais pas faire preuve d'hospitalité, note-le aussi. Bénissez ceux qui vous persécutent et maudissez, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Si tu as du mal à bénir ceux qui te persécutent, note-le. Si tu as du mal à bénir celui qui t'a maudit, note-le aussi. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Si tu as du mal à te réjouir avec ceux qui se réjouissent, note-le aussi. Si tu as du mal de pleurer avec ceux qui pleurent, note-le aussi. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ça, on arrive bien à avoir ça, ce sentiment, quand les autres t'énervent, eh bien, tu arrives bien à être énervé. Hein. Mais on parle de l'amour, donc tu dois avoir les mêmes sentiments que l'autre te donne. Si cette personne t'honore, tu dois aussi l'honorer. Donc, si tu as du mal à avoir les mêmes sentiments
d'amour euh, avec les frères qui le manifestent, note-le. N'inspirez pas ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Si tu es toujours attiré par ce qui est élevé et que tu dédaignes un peu ce qui n'est pas, ce qui est humble, note-le. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Si tu te prends toujours pour un sage et que tu as toujours raison, quel que soit le tort que tu as, note-le. Ne me dis pas que tu n'as jamais tort. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ok, si c'est une habitude chez toi, note-le. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si tu as du mal à rechercher le bien devant tous les hommes, note-le. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si tu as du mal d'être en paix avec tes frères et sœurs, note-le. Ne vous vengez point vous-même. Donc, si tu as l'habitude de te venger toi-même, note-le aussi. Bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Voilà. Alors, j'aimerais juste parler justement de la vengeance. Hein. On aime bien, alors la vengeance, c'est un mot voilà, un mot assez profond, mais simplement la haine, tout simplement la haine déjà, d'accord? Si tu es en colère, ne te mets pas en colère et n'essaye pas de faire justice par toi-même. Si tu fais justice par toi-même, Dieu ne te fera pas justice. Est-ce qu'on est clair? Si tu te fais justice, tu te prends pour Dieu et que tu n'as pas besoin que Dieu te fasse justice. Si tu as déjà fait ta propre justice, Dieu ne fera pas sa justice. Ça veut dire que laisse Dieu agir dans la colère. Laisse-le faire. Laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi l'attribution, dit le Seigneur ». Donc, à moi la vengeance, c'est Dieu seul qui a le droit de faire justice. Tu n'es qu'un homme, tu es soumis à la justice de Dieu, tu ne peux pas faire justice par toi-même. D'accord? Donc, toujours, quelqu'un t'a fait du mal, aime-le et laisse Dieu s'occuper de faire justice. Car en faisant ça, Dieu te fera justice à toi aussi. Il y a des dossiers que les hommes te ferment. Toi, tu pries simplement, les gens te dédaignent, disent non, madame, on ne veut pas de vous, etc. Laisse, bénis-les, et tu verras que Dieu va te faire justice. Et quand Dieu agit quelque part, il agit en grand. Quand Dieu agit quelque part, il agit vraiment puissamment. Donc, laisse faire. Et enfin, on termine. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si tu as du mal à faire du bien à ton ennemi, note-le. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. S'il a faim, donne-lui à manger, c'est aussi des charbons. S'il a soif, donne-lui à boire. S'il a soif, donne-lui à boire. Si tu vois que ton ennemi, il est dans l'erreur et qu'il a besoin, il a soif, il veut Christ, il veut Jésus, ne lui refuse pas Jésus. Donne-lui Jésus. Et tu verras que, en cela, quand tu vas donner à ton ennemi, que ce soit à boire ou à manger, tu lui donneras, c'est comme si il va amasser des charbons ardents sur la tête. Maintenant, ne fais pas du bien à ton ennemi en pensant à cette parole, en te disant, ouais, je vais lui faire du bien, comme ça va être des charbons ardents sur sa tête, il va voir. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que en cela, tu n'agiras pas dans la bonté, tu agiras par esprit de vengeance. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et je pense que cette petite phrase, ce petit verset résume vraiment tout ce qu'est l'amour. L'amour, et après on le lira plus tard dans Corinthiens, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Toujours, toujours, quelles que soient les situations, le bien gagnera toujours. Quelle que soit la hauteur de la transgression, quelle que soit la hauteur de l'injustice, quelle que soit la hauteur, oui, quelle que soit la hauteur de l'injustice, le bien triomphera toujours. Jésus a triomphé. Jésus a subi la plus grande des injustices et malgré ça, il a triomphé. À combien plus forte raison que nous,
quelles que soient les petites injustices que nous allons vivre, elles seront, enfin, quelles que soient les injustices que nous allons vivre, elles seront toujours moins importantes que celles que Jésus a vécues. Et du coup, elles seront toujours, en fait, on va toujours pouvoir les surmonter en faisant du bien aux autres. Et Dieu nous fera justice. Surtout, bien-aimé, ne fais jamais justice, que ce soit par rapport à une situation administrative, que ce soit une situation à l'école, au travail, que ce soit une situation dans ton couple, où voilà, il y a une crise dans le couple, dans la famille. Ne cherche pas à te faire justice. Laisse Dieu parler au cœur de ton conjoint, laisse Dieu parler au cœur de tes professeurs, laisse Dieu parler, laisse Dieu faire et tu verras qu'il fera mieux que toi. Ok, très bien, on a fini. On a bien avancé, on a fait 2 passages, 2 chapitres, on a bien avancé. Et ensuite, donc demain, on continuera sur le chapitre 13 qui continue justement sur le sacrifice, offrir son corps en sacrifice. Très bien, on va prier pour, voilà, on va vraiment, je vous laisse donc activer tous vos micros pour ceux qui sont encore là et qui peuvent prier avec nous. Je vous laisse activer vos micros et on va vraiment prier afin de pouvoir, déjà, remercions le Seigneur pour tout ce qu'il nous a appris sur son peuple, sur la justification par la loi, la justification par la foi, la justification euh, par le sang, par son sang, par le sang de Christ. Remercions déjà le Seigneur pour toute la connaissance que nous avons pu acquérir, et également prions pour nos vies afin que nous puissions offrir réellement nos corps en sacrifice vivant et que nous puissions réellement surmonter le mal, triompher du mal par le bien et par l'amour. Car aujourd'hui, c'est possible de triompher par l'amour parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, que l'amour de Christ est scellé en nous par son Esprit Saint. Prions ensemble. Père, nous te bénissons encore, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous.